On retourne à Antoine qui est en direct du Bouloton. En effet, Joël, comme tu peux remarquer, il y a plein de gens ici présents. Ils attendent leur tour. Voici quelques commentaires. J'ai dit, mon garçon, il est encore vierge. C'est une grande journée pour notre famille. Hey, félicitations. Je sais. Et vous, pour quelle raison êtes-vous venu aujourd'hui? Je suis venu, je suis pas venu encore. Ça semble être un véritable succès, Antoine. Dommage que je travaille aujourd'hui. Mais tel que promis, on s'y retrouve un peu plus tard. Alors, on sait que Ville-Saguenay a coupé dans les dépenses, notamment là, dans le déneigement et dans les routes cet été, mais aussi là, dans les subventions aux organismes culturels. À cet effet, on part rejoindre là, immédiatement le maire de Saint-Fulgence, M. Gilbert Simard. Bonjour. Monsieur Simard, là, il y en a qui ont fait preuve d'ingéniosité, là, n'est-ce pas? En effet, nous aussi, à Saint-Fulgence, on a coupé. Jimmy Doucet a présenté sa pièce de théâtre dans une maison coupée en deux. Alors, parlez-nous là, de cette nouvelle pièce de Jimmy Doucet. En fait, je voudrais souligner que j'ai eu les billets à moitié prix. OK, mais plus sérieusement, là, quelles sont vos impressions là, sur cette nouvelle création? Bien, je ne sais pas. J'en ai vu juste à moitié. OK, c'est beau, c'est beau. Je prévois de voir l'autre moitié en 2015. C'est ça, merci. On joint maintenant Sonia Tremblay qui est en direct de la place du Citoyen. Alors, dites-moi, Sonia, est-ce qu'il y a des avancements là, par rapport là, à ce dossier là, des débris d'avions? Malheureusement non, mais il s'agirait d'une série de phénomènes étranges sur ce site. D'abord, comme vous pouvez l'observer derrière moi, le bâtiment semble littéralement s'enfoncer dans le sol, et ce, sans aucune raison. Des images qui nous rappellent étrangement le drame de Saint-Jean-Vianney. De plus, certains citoyens m'ont confié que les pierres recouvrant la chaussée se déplacent durant la nuit. C'est plutôt effrayant, là, cette histoire-là, Sonia. Effectivement, Joël, et étrangement, personne n'a vraiment accepté de parler à la caméra. On peut pas parler. C'est une véritable loi du silence. C'est donc très difficile d'en savoir plus sur les phénomènes étranges. Mais là, dites-moi, Sonia, là, j'aperçois un écran derrière vous. Là, de quoi s'agit-il? À ça, personne ne sait vraiment à quoi ça sert. C'était Sonia Tremblay à Kaboul, à Saguenay. Eh bien. Top exclusivité, l'équipe du NBB a appris que presque 2 ans après le début du conflit, eh bien, les mécaniciens là, seraient de retour au travail. On va voir un reportage de Marc-André Laberge. Le retour au travail des locatés de la CSD ne sera pas facile pour personne. D'ailleurs, des chercheurs de l'UQAC se sont penchés sur les effets psychologiques d'un éventuel retour au boulot pour ces employés dont les mœurs ont bien changé depuis les 2 dernières années. Au début, j'avais de la misère à m'adapter. Hein? C'est moi qui décollais le feu pour la gang. Bien sûr, les employés sont demeurés avec certaines séquelles psychologiques, mais également physiques. Comment ça fait de recommencer à travailler? C'est sûr, ça fait changement que d'en faire au noix dans sa cour. Là. Hey, ta gueule! Quand les gars ont recommencé à travailler, il a fallu que je leur dise de laisser leur barbecue là, à la maison. Y en a-tu un autre qui veut un hot dog? Ben je le ferme. Mandon demi. Après 2 ans de conflit, le lockout est terminé. Mais un tel litige laisse des cicatrices. Hey, t'as franchi la ligne. Ici Marc-André Laberge, à Chicoutimi.